Allez, on va démarrer, si ça vous va. Good, Andreas? Parfait, oui. Allez, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à notre solution Retail Store Excellence, solution dédiée au pilotage des opérations en magasin. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Je m'appelle Hassen, je suis Sales Manager de la solution sur le périmètre France. Je serai votre co-animateur et je serai accompagné d'Andreas. Oui, allô. Alors, je m'appelle Andreas. Je fais partie de l'équipe pré-vente. Alors, je suis consultant en pré-vente au niveau de la solution Store Excellence. Puis, je suis là vraiment à supporter à travers tout le trajet de la démo, de n'importe quelle question que vous avez avec la procédure de Store Excellence. Super. Voici l'agenda que nous vous proposons dans ce format de 30 minutes. Nous aurons l'occasion d'avoir une vue très macro de Store Excellence. L'objectif étant d'organiser dans un second temps des démonstrations personnalisées, adaptées au contexte et au secteur de chaque partenaire. Nous allons démarrer avec une présentation rapide des 3 modules principaux qui composent Store Excellence. Nous poursuivrons avec une démonstration live de la plateforme qui sera animée par Andreas et on finira avec un partage de références, une partie questions-réponses. En parlant de questions-réponses, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans la petite section questions. On y reviendra en fin de séquence. Parfait. Commencer. Alors, la solution Store Excellence est une solution sous SaaS qui permet de piloter la conformité, la productivité et l'engagement des équipes à travers 3 modules principaux. Il y a un premier module qui s'appelle Retail Operation, visant à accroître la productivité des équipes, à fluidifier les échanges entre le magasin et le siège, et inversement d'ailleurs. On a un deuxième module qui s'appelle Engagement des équipes, qui comprend l'intégration des nouveaux collaborateurs, mais aussi leur formation tout au long de leur parcours au sein de vos enseignes. Et on a un module reporting qui est un outil de pilotage qui permet d'animer votre réseau avec un accès très rapide à divers rapports, facilitant un meilleur ciblage des plans d'action. En résumé, Store Excellence va vous permettre de rationaliser vos communications, de mieux planifier votre activité au quotidien grâce à une seule application accessible sur tous les appareils. Donc l'application est compatible avec les téléphones, les tablettes, les caisses, les ordis, même un PDA. Pour illustrer cela, je passe la main à notre expert Andreas qui va se connecter à notre plateforme et qui vous fera une démonstration live. Oui, parfait. Merci à Hassan. Merci pour l'introduction. Alors, avant de passer vraiment dans la plateforme, je vais vous partager un peu les points clés qu'on va vous montrer durant la démonstration. Alors, les premières 2 choses, c'est vraiment ce qu'on appelle le dashboard du magasin, puis le dashboard au niveau du siège social. Alors, on va voir comment les tâches font réaliser et la communication un peu structurée qu'on va voir entre le siège social et les magasins en boutique. Après ça, on va avoir un côté un peu plus qui fait partie de l'engagement d'équipe. Alors, on va avoir une page d'accueil et le fil d'actualité aussi, encore juste pour partager un peu plus d'informations fluides puis moins opérationnelles au niveau de la plateforme. Alors, on va rentrer directement dans la plateforme. Alors, Hassan, on voit mon écran, c'est ça? Yes. Parfait. Alors, bienvenue chez Store Excellence. Comme mon collègue Hassan nous a dit, c'est une application web, donc elle fonctionne sur n'importe quel appareil mobile qui a de la connexion à l'Internet, évidemment. Aujourd'hui, on l'a dans le cadre d'un iPad juste pour vous montrer la fonctionnalité et pour la simplicité. Alors, en ce moment, je suis connecté sur le Store Manager Dashboard sur l'île. C'est la première page que les managers y voient dès qu'ils embarquent sur la plateforme. Et c'est vraiment ici que nous allons garder des informations, qu'est-ce qu'on appelle dynamiques. Alors, dynamique, on veut dire, c'est les actions ici sont sensibles au temps. Ils nécessitent une action et les informations ici sont vraiment pertinentes pour ce magasin-là.
Sur le côté gauche, on commence avec des icônes qui sont complètement configurables, qui indiquent vraiment de quel département proviennent cette tâche. Alors, on a un exemple, un de nos clients à Nespresso, ils utilisent George Clooney comme une de leurs icônes parce que, encore, quand tu payes George Clooney pour être un ambassadeur, tu vas essayer d'utiliser sa face un peu partout. Mais juste pour vous donner une idée de la configurabilité de la plateforme, suivi d'une petite sommaire de la tâche. Alors, d'ici, on peut accomplir les tâches de quelques manières. Premièrement, juste vraiment par cocher la tâche complète. Mais aussi, des fois, on nécessite des actions un peu supplémentaires pour avoir cette coche d'accès pour compléter la tâche. Par exemple, on a un téléchargement obligatoire de photos où on a des fois des sondages pour terminer avant de pouvoir vraiment avoir cette option de cliquer la coche. On sait aussi que la majorité des activités nécessitent un peu plus de contexte. Alors, ils sont accompagnés d'une communication un peu plus structurée. Alors, en cliquant sur les trois petits points, on peut afficher cette communication. Puis vraiment, ici, c'est une communication un peu plus détaillée en profondeur de la tâche qui est là. Alors ici, on peut être un peu plus créatif. On peut rajouter des images, on peut avoir un texte pour vraiment assurer que nos équipes ont l'information pertinente pour accomplir cette communication-là. On peut aussi y attacher des fichiers quelconques qui sont vraiment liés à la communication et les trois tâches nécessaires à compléter pour finaliser la communication aussi. D'ici aussi, les magasins peuvent demander de l'aide de deux façons. En premier lieu, ils peuvent signaler un problème avec la tâche. Alors, ça update automatiquement sur la plateforme, mais aussi, ils peuvent ouvrir qu'est-ce qu'on appelle un ticket de département. Alors, le ticket de département vraiment permet de demander de l'aide à un département spécifique et ouvre une communication structurée. Alors, les demandes sont faites de façon visible au chef social, les directeurs régionaux peuvent les voir aussi, et les communications ne se perdent pas à travers des emails, des WhatsApp. Il n'y a pas de thread d'email de 10-15 personnes pour être capable d'avoir un changement de lumière ou quoi que ce soit dans vos boutiques. C'est vraiment ici, toute l'information est dans une plateforme avec une communication structurée. Juste pour pouvoir avoir un petit aperçu du ticket. Alors ici, on voit là maintenant sur le luminaire une photo que vous pouvez télécharger vous-même avec un peu plus de détails quand ça a été créé, le statut, le département, puis quelques remarques que vous avez une communication du siège social à la boutique. Alors encore, ça ouvre une porte à une communication un peu plus structurée. On tombe après dans le liste de contrôle ou ce qu'on appelle aussi des checklists. Alors, ceux-là sont un peu plus différents des tâches car elles représentent une vérification régulière et structurée que vous pouvez demander à vos magasins de réaliser quotidiennement selon vraiment les besoins de la compagnie. Alors, c'est vraiment de passant d'un checklist qui s'est fait traditionnellement en ce moment avec un crayon puis un papier à quelque chose d'un format un peu plus numérique. Puis, ça permet vraiment de maintenir des standards organisationnels à un haut niveau. Ici, on peut voir des exemples comme une liste d'ouverture ou une liste de fermeture de magasin qui se fait à chaque jour. Ou, par exemple, on a un audit à faire mensuel pour Health and Safety, juste pour assurer que tous les standards soient à un haut niveau. On peut faire ça mensuellement aussi. Sur le côté droit, on a les timelines. Alors, en vert, c'est ceux-là qui ont été complétés. En rouge, c'est ceux-là qui n'ont pas été complétés. Et la partie qui est intéressante ici, c'est qu'on ne peut pas retourner. Dès que la date limite elle est terminée, on ne peut pas y retourner pour faire semblant qu'on a fait la fermeture quand on ne l'a pas fait. Alors vraiment, ça garde les standards très haut niveau, que toute la conformité soit mise en place à travers tous les magasins. Ici, on va rentrer dans une juste pour vous montrer un peu la structure du checklist. Alors, très simple, avec
un petit titre du checklist. Ici, on peut vraiment aller à travers, checker que ça a été fait ou que ça n'a pas été fait. Après, au niveau du signe de plus, on peut faire quelques d'autres actions à partir de cette checklist-là. On peut rajouter un commentaire, on peut rajouter une tâche par rapport à ce point-là. Alors, si on ne l'a pas fait durant la journée, mais on veut y revenir durant la journée, on peut créer la tâche. On peut rajouter une image, ouvrir un de ces tickets ou si c'est non applicable. Après, qu'est-ce qui est très important au niveau de conformité, c'est vraiment on nécessite une signature pour que le checklist soit complété. Alors, on n'a plus à se demander, c'est qui a fait la checklist d'ouverture d'un magasin. On ne doit plus ouvrir le cartable pour voir qui l'a fait, si le papier est toujours là. C'est vraiment sur une plateforme, une location centralisée. Parfait. Après, enfin, juste une autre fonctionnalité du Store Manager Dashboard, c'est la section des évaluations. Alors, je vais en ouvrir une. Alors, ça permet au manager de consulter les évaluations précédentes qui ont été réalisées par quelqu'un du siège social lors d'une visite d'un magasin. Alors, ça donne vraiment une visibilité de ça a été réalisé par qui au siège social, c'était qui le gérant ou la gérante présent en magasin, le score total. Après, un petit descriptif de l'évaluation. Alors, les points qu'on a réussi et les points qu'on doit peut-être un peu travailler un peu plus pour la prochaine fois ou les points où il faut s'améliorer. Alors, on peut toujours y retourner pour la prochaine visite pour encore s'améliorer toujours, puis tout encore reste dans cette base de données ici, on peut toujours y retourner. Alors, ça, c'est le Super. Store Manager Dashboard. Je voudrais juste faire une petite conclusion, Andreas, Absolument. avant de passer à la deuxième fonctionnalité. Donc, comme l'a dit Andreas, c'est un tableau de bord en fait qui permet au directeur de magasin d'avoir une synthèse des actions à réaliser. Les actions, elles peuvent être informatives, comme par exemple, merci de consulter cette nouvelle collection. Elles peuvent nécessiter une action des équipes terrain, comme par exemple, merci de prendre une photo de la nouvelle vitrine pour la fête des mères. Elles peuvent être aussi timées, par exemple, cette action doit être réalisée avant demain ou avant après-demain, etc. En complément de cela, vous avez un certain nombre de fonctionnalités, comme la possibilité de contacter des départements bien spécifiques si vous voulez créer un ticket, etc. C'est vraiment encore, ça donne vraiment la structure de ne pas se perdre dans plein d'emails, dans plein de WhatsApp, Yes. dans n'importe quelle autre plateforme qu'on a, parce que là, en ce moment, on est bombardé avec plein d'autres applications qu'on a sur notre téléphone. Alors, ça va vraiment centraliser beaucoup d'applications dans une type de plateforme avec une structure. Alors là, on va tomber au niveau du Area Manager Dashboard. Alors, on va voir comment les area managers ils sont capables de, à part la visibilité de leur magasin, puis comment ils interagissent avec leur magasin aussi. Alors, quand le area manager se connecte sur la plateforme, il y a une carte qui se géolocalise sur tous ces magasins, ou il peut aussi l'avoir sur une forme de liste. À partir de là, il peut faire des actions très, très vite. Alors, en cliquant sur les trois petits points, il peut afficher le Store Manager Dashboard. C'est vraiment ce qu'on vient de voir. On peut aussi voir quelques rapports liés spécifiquement à ce magasin-là. On peut aussi ajouter une tâche spécifique, commencer une de ces évaluations, ou on peut voir aussi quand a été la dernière visite à ce magasin-là. Les area managers aussi ont aussi accès et la visibilité aux tickets de département. Alors ici, ça leur donne encore juste une visibilité de qu'est-ce qui se passe dans leur boutique et ils peuvent ouvrir leur soutien si jamais, ils peuvent offrir leur aide aussi. Vous pouvez communiquer avec la personne correspondante. Alors ici, ils peuvent rajouter quelques remarques pour rajouter à la tâche, puis assurer une sens encore juste la communication structurée. Ça donc permet encore de réduire le bruit, puis permet de faire le suivi sans se perdre dans les emails. Finalement, sur le Area Manager Dashboard, on veut vous montrer les rapports qu'on peut extraire directement du Area Manager Dashboard. Par exemple, ici, on va voir le Area Manager, le gestionnaire de la région. Alors,
ce rapport vous donnera un aperçu de la performance de vos magasins dans votre région. Par exemple, on a la région ici, les magasins qui appartiennent à cette région-là. Après, des rapports spécifiques à toutes les communications ou à toutes les tâches en retard, les tâches signalées sont présentes ici, un peu en overview de rapport. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est complètement configurable. Alors, on sait qu'il y a différents area managers qui aiment voir des différentes choses. Et ils s'intéressent vraiment à des données un peu différentes. Alors, on a l'option de gestion des colonnes. Alors, si par exemple, on ne veut pas voir les formulaires marqués dans la semelle, mais on veut voir les dernières évaluations, ça update automatiquement. Juste ici. Alors, encore, sur Store Excellence, je pense qu'il y a plus de 50 rapports intégrés sur la plateforme. Vraiment, si je vous montrerais tous les rapports, on passerait la journée ici, mais je Tout est voulais savoir configurable. Ouais. que ouais, tout est configurable. Ça, c'est vraiment, on peut avoir des rapports qui sont en overview, mais aussi on peut avoir des rapports qu'on peut rentrer vraiment dans les détails. Très Par micro. Ouais. exemple, tâches de département en attente, ben, on a bon, un mauvais exemple. Les tâches signalées. Quand on rentre ici, on a toutes les affiches des tâches signalées un peu plus en détail des rapports. Juste peut-être avant de passer à l'autre fonctionnalité, Oui, donc pour résumer ce que Andreas vient de nous dire, c'est en fait, c'est une fonctionnalité très utilisée dans Store Excellence, notamment par les responsables régionaux, qui leur permet de modéliser leur rapport de visite de façon digitale. Ça permet aussi de partager ces rapports de visite aux directeurs de magasins, mais aussi plus largement dans le réseau à des directeurs nationaux, directeurs des ventes ou directeurs internationaux de l'activité. Et derrière aussi, ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux rapports, c'est-à-dire le précédent rapport et le rapport actuel pour voilà, mener des plans d'action bien ciblés et mhm, mettre en place des actions correctives. exactement. Encore, ça ouvre la communication entre les magasins et le siège social sur une plateforme, littéralement. Euh, alors là, on va passer au côté un peu plus, quelque part un peu plus moins opérationnel, puis un peu plus de l'information un peu plus fluide au niveau d'actualité par rapport au magasin. Alors, les Store Managers, Area Managers et le monde qui ont accès à la plateforme ont également accès à une page d'accueil et à un fil d'actualité. Alors, les pages d'accueil sont là vraiment où on a les informations un peu plus statiques. Alors, avant, on avait les informations un peu plus dynamiques, mais les informations statiques, c'est des choses qui vraiment ne changent pas souvent, mais auxquelles vous voulez que vos magasins aient accès rapide à des fichiers, par exemple, des politiques de retour, des procédures de magasin, le Employee Handbook, n'importe quel fichier ressources humaines aussi. Alors, c'est vraiment ici où on peut encore être un peu plus créatif puis, puis vraiment showcaser votre marque. L'information aussi est située au-dessus d'un système fichier, mais on peut également se connecter à des systèmes externes, par exemple un e-learning. C'est vraiment encore le moment parfait d'être créatif avec la page car elle peut être entièrement configurable avec des vidéos, des images, vraiment pour offrir une expérience dans votre organisation, d'être connecté à votre marque. Donc en fait, c'est une homepage qui peut Ouais. être ouais, c'est une homepage qui peut être au branding de votre marque, enfin qui est au branding de votre marque, avec la possibilité de mettre en place des bannières, des vidéos et un certain nombre de fichiers. Comme l'a dit Andreas, vous pouvez lier en fait aux bannières des liens externes. Par exemple, si vous avez, je sais pas, des outils pour l'e-learning ou des outils pour des fiches des notes de frais, le collaborateur a la possibilité d'avoir un raccourci directement via la homepage pour aller en fait faire ses notes de frais. Oui, parfait. Alors là, on va tomber dans le fil d'actualité. Alors, ils ont également accès au fil d'actualité qui permet vraiment de partager des communications un peu plus informelles avec vos équipes. Que ce soit célébrer des visites de magasins, que ce soit une ouverture de nouveaux magasins, ou que ce soit peut-être quelqu'un a écrit un article de votre marque, puis vous voulez le partager
à travers votre compagnie aussi. C'est vraiment la façon de faire ça, un peu plus les communications informelles. Alors, les différents utilisateurs peuvent interagir aussi avec les publications, ils peuvent faire un bonheur, ils peuvent mettre un commentaire aussi, vraiment interagir. On peut aussi d'ici faire des différents groupes. Alors, par exemple, on va dire que la zone France veut faire une zone France pour avoir toutes ces boutiques à l'intérieur de là et partager des informations informelles qui sont liées à leur région spécifiquement. Ils peuvent faire ça aussi. Ils peuvent aussi avoir des groupes qui sont basés sur des intérêts, par exemple un groupe lié au développement durable. Ils vont rajouter du monde qui sont intéressés vers là. Puis encore, c'est juste une plateforme, une section un outil un peu plus informel de la plateforme. Alors, encore, on vient de passer, on vient de voir un peu les grosses fonctionnalités de Store Excellence. C'est vraiment un aperçu rapide de la plateforme, mais nous offrons également d'autres fonctionnalités supplémentaires, notamment une partie qui est super intéressante pour votre équipe VM, c'est les approbations d'images. On a un cas client aussi à Crew Clothing. C'est une compagnie de mode qui a plus que 300 boutiques à travers le monde. Et eux, un cas client qu'on avait avec eux, c'est qu'ils sont passés d'une conformité de leur visuel, de launch de visuel. Ça prenait 2 semaines à que toute leur boutique soit qui mettent les standards mis en place au niveau d'une campagne visuelle. Puis là, on a réduit ce temps de 2 heures à 48 heures, de 2 semaines à 48 heures, excuse-moi. Alors vraiment, on tombe vraiment dans une conformité très précise au niveau des approbations d'images. Puis encore, comme on disait auparavant, ça permet vraiment à nos clients, par exemple, de PVH, de consolider beaucoup d'applications sur une plateforme qui est Store Excellence. Alors, avec PVH, qui est Tommy Hilfiger et Calvin Klein, ils ont pu consolider 13 de leurs applications dans une seule plateforme qui est Store Excellence. Alors encore, on serait ravis de vraiment vous montrer dans l'avantage de plus qu'il y a dans la plateforme. Yes. Parfait. Je vais retourner sur la présentation. Merci. Ça tu me dis quand c'est correct. Tu peux avancer, s'il te plaît. Super. Merci Andreas pour cette démonstration live qui nous a permis de mieux comprendre la valeur ajoutée de Store Excellence. C'est encore une introduction, donc c'est très macro, comme l'a dit Andreas. On aura la possibilité, si vous le désirez, de rentrer un peu plus dans le détail et d'adapter la solution à votre contexte. L'écran est noir, Andreas. Attends, excusez-nous, petit problème technique. Ça arrive. Désolé, c'est les aléas du direct. Sinon, ouais, nickel. Je voulais vous partager quelques références qui ont déployé Store Excellence au sein de leur réseau. Sachez qu'à date, on a 15 000 magasins qui utilisent notre solution. Ils s'y connectent tous les jours. On est fiers de vous partager cette information. Il y a 100% des magasins qui sont connectés à notre solution quotidiennement, ce qui démontre un vrai intérêt à notre solution. Nous travaillons avec plus de 50 enseignes à travers le monde. Certaines ont un parc magasin important avec plus de 100 magasins et travaillent à l'international comme Marks Spencer, par exemple, Nespresso ou Lacoste. Et d'autres comme Misty Griff ou Lane Scott, par exemple, interviennent au niveau national avec un réseau inférieur à 30 magasins. Comme on vous l'a dit en introduction, la solution est modulaire et s'adapte à chaque secteur d'activité. En parlant de secteur, on travaille évidemment avec la mode, mais aussi avec des garden stations, des animaleries, même des stations essence. Dès lors que nous avons des sujets sur la digitalisation des process, la fluidification des communications et le suivi de la conformité, Store Excellence intervient pour accompagner nos partenaires pour aller chercher de l'excellence opérationnelle. Je voulais vous partager des cas concrets, il l'a dit rapidement Andreas tout à l'heure. On va prendre le cas de PVH qui regroupe 2 enseignes, Calvin Klein et Tommy Hilfiger, qui a déployé notre solution sur 500 magasins à travers le monde. L'objectif pour eux était de regrouper 12 ou 13 applications dans Store Excellence, dans une seule plateforme, pour avoir des gains de productivité. Les KPI que vous voyez sur la gauche de la slide sont des informations qui ont été partagées par PVH, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un témoignage du directeur des opérations qui est disponible sur notre site internet. Donc, Store Excellence a permis à PVH de faire des gains considérables en termes de productivité, notamment au prix d'une
d'une population très sollicitée en magasin, qui est les directeurs de magasins. Et donc, voilà, il y a une vraie valeur ajoutée de notre solution. Vous pourrez retrouver le témoignage complet sur notre site. La deuxième référence qu'on voulait vous partager, c'est Hugo Boss, qui souhaitait déployer, qui a déployé notre solution à travers 100 pays dans le monde pour les boutiques intégrées, mais aussi pour les franchisés. Leur besoin initial était d'avoir un outil de pilotage des boutiques en limitant les déplacements, en gagnant en réactivité. Donc, ce qu'il disait Andrea, c'est surtout la partie merchandising et conformité qui était important pour Hugo Boss. Et donc, notre outil, grâce à un module bien spécifique, leur a permis de piloter le merchandising sans se déplacer dans les 100 pays et en gagnant du temps et en ayant de la réactivité auprès de leur réseau. Avant de passer à la dernière section questions-réponses, je voulais vous partager le process d'onboarding si vous décidez de travailler avec nous. Store Excellence, c'est une solution plug and play. Elle est personnalisable et très simple à déployer parce qu'il faut en moyenne 8 semaines pour déployer notre solution. Chaque client a un CSM qui est dédié, qui l'accompagne tout au long de la phase de paramétrage et de l'adoption de la solution. En parlant d'adoption, on est fiers de vous partager ces données qui ont été remontées par les directeurs de magasins. Aujourd'hui, on a un NPS qui frôle les 75% et un taux de satisfaction de 98%. En fait, ces informations proviennent d'une enquête qui est envoyée au directeur de magasin 3 mois après le déploiement de la solution. Nous avons maintenant une session de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans la section questions du webinaire. Attends, j'ai une question. J'ai 2-3 questions. La première question que j'ai, je vous la lis. Je ne sais pas si vous la voyez. Merci pour la présentation. Comment sont générés les rapports de visite? Sont-ils archivables? En fait, les rapports de visite sont générés très facilement puisqu'on upload un Excel ou un Word dans notre plateforme et derrière, ça modélise un rapport de visite qui est consultable par le responsable régional, mais aussi par d'autres personnes. Les profils sont paramétrables. Je vous confirme qu'ils sont archivables et qu'ils sont exportables et partageables très facilement depuis la plateforme. Deuxième question, quel est le délai pour faire des feedbacks sur les photos magasins? Ça, sur la fonctionnalité merchandising qu'on n'a pas montré. En fait, au sein de Store Excellence, vous avez une plateforme très intuitive sur laquelle vous avez la possibilité de collecter les informations, enfin les photos des magasins et sur laquelle vous pouvez commenter et assigner des tâches au magasin si nécessaire. Par exemple, si vous recevez une photo d'une vitrine et vous considérez qu'il n'y a pas assez d'accessoires sur le mannequin, vous pouvez dire à la boutique, vous pouvez créer une tâche en disant merci de rajouter une ceinture, un chapeau, etc. sur la vitrine. Et le délai, pardon, c'est instantané, quoi. C'est en temps réel. J'ai une troisième question, je ne sais pas s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser. Quel est le modèle tarifaire? Je l'ai dit en introduction, c'est une plateforme en fait modulaire, ça dépend des modules que vous sélectionnez, ça dépend aussi de la taille de votre réseau. Cette question pourra être répondue, enfin pourra être abordée un peu plus tard si vous décidez de poursuivre dans une démo personnalisée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en ai que 3 là qui s'affichent à mon écran. T'en as, toi, Andreas? Non, je pense que c'est tout pour les questions. Super. Et 10h30, magnifique. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Merci à tous d'avoir assisté à cette séquence. Nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire utile et informatif. Encore une fois, c'est une vue très très macro, une introduction à notre solution. Je vais vous envoyer dans un second temps une présentation plus détaillée de notre solution, ce qui vous donnera la possibilité de la partager en interne si besoin. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous allez pouvoir répondre à mon email. On pourra avancer si vous souhaitez découvrir davantage sur notre solution. Merci à tous. Parfait, merci Arsène. Merci Andreas. Bye bye. Au revoir.